Vous commencez par broyer 5 g de lierre ou de n'importe quelle autre plante chlorophyllienne avec 5 g de sulfate de magnésium grâce à un mortier et un pilon. Vous ajoutez ensuite 10 ml d'acétone au mortier et vous continuez à broyer. Une fois que vous avez un peu broyé, vous pouvez rajouter encore 10 ml d'acétone et continuer encore à broyer jusqu'à obtenir une pâte épaisse et verte. Filtrez ensuite le tout à l'aide d'un papier filtre plissé et d'un entonnoir à tige courte dans un Erlenmeyer de 100 ml. Et ensuite, vous rincez le mortier et le pilon avec 2 x 5 ml d'acétone et vous reversez le tout dans votre papier filtre plissé. Votre solution de chlorophylle ainsi obtenue, vous la mettez tout en haut de la colonne d'échangeuse d'ions et vous collectez l'éluant dans un Erlenmeyer de 100 ml. Une fois l'éluant collecté, vous pouvez comparer votre solution de chlorophylle et votre solution de phéophytine. Par exemple, là vous voyez qu'à gauche, la solution de phéophytine est très marron alors qu'à droite, la chlorophylle est beaucoup plus verte. Vous partagez ensuite votre solution de phéophytine dans 4 tubes à essai auxquels vous ajoutez 0,15 g de chacun des solides suivants. D'abord dans le premier du chlorure de zinc, dans le deuxième du chlorure de cobalt, dans le troisième du chlorure de fer 2 et enfin dans le quatrième du chlorure de magnésium. En théorie, on devrait obtenir des couleurs, pour le cobalt qui est du rouge pourpre, pour le fer 2 du rouge et pour le magnésium du vert, puisque en fait on a ajouté les ions qui correspondent aux porphyrines, que j'ai étudié en long, en large et en travers dans la page du site que j'ai nommée les porphyrines. Et normalement, nous devons donc obtenir les couleurs qui traduisent toutes ces porphyrines, mais j'ai sûrement dû me tromper dans les dosages et ce ne sont donc pas les résultats escomptés.